Bonjour à tous, c'est Megouin. Et ça. Pour le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors, le mois de juillet, je crois que beaucoup de personnes sont en vacances. Beaucoup de Français ou beaucoup de Parisiens fuient de Paris. Oui, mais surtout cette année, on va dire. Surtout cette année. Mais du côté de Taïwan, nous sommes beaucoup dans les Jeux Olympiques de Paris. Alors, pour la première fois, RTI va envoyer une journaliste dans les JO pour couvrir les JO. Et cette journaliste du service chinois donc, travaillera avec Clément Tricot, qui fera des directs avec nous, quasiment au quotidien, dès qu'il y a des Taïwanais qui sont sur les terrains, on pourrait dire. D'accord, ça va être très intéressant. Oui, donc nous proposons une page spéciale sur les Jeux Olympiques avec la présentation des athlètes, notamment les espoirs de médailles, parce qu'il y a 60 athlètes taïwanais qui se rendent en France pour cette édition des JO. On ne peut pas présenter l'ensemble des athlètes, c'est quasiment infaisable, mais on a présenté les espoirs de médailles. Et puis quand même, la semaine dernière, dans On en parle à Taïwan, Floriane a parlé quand même des sports dans lesquels il y avait les athlètes taïwanais, mais elle a aussi parlé des Olympiades culturelles. Oui. Voilà, donc si vous voulez avoir un petit aperçu, vous pouvez écouter On en parle à Taïwan de la semaine dernière. Donc, et puis aller sur notre site, bien entendu. Et je voulais également vous prévenir que on a une activité, en fait un jeu concours spécial Jeux Olympiques sur Radio Taïwan International. Du service français, on pourrait dire. Oui, du service français. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir collectionner 5 marque-pages différents qui représentent des animaux endémiques de Taïwan, donc à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Donc on aura une couverture très très diversifiée avec des émissions sur l'histoire de la participation de Taïwan aux Jeux Olympiques, des émissions de présentation des espoirs comme tu l'as dit, des directs, notre page web et bien sûr il y aura le pavillon de Taïwan à l'Olympiade culturelle. Donc pour interagir avec nous sur ces 5 volets de présentation et pour collectionner les 5 marque-pages différents, donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentant et en partageant nos publications spéciales sur les Jeux Olympiques. Et donc ensuite, un tirage au sort attribuera à chaque catégorie de couverture les 5 gagnants. C'est-à-dire qu'il y a 5 catégories, donc le pavillon de Taïwan, la page web, les directs, les émissions qui présentent les espoirs de médailles et les émissions sur l'histoire. Et donc en fait, en diffusant ou en commentant toutes ces émissions, vous pouvez espérer ensuite être tiré au sort dans les 5 catégories. Tout à fait. L'objectif, c'est de pouvoir collectionner l'ensemble de ces 5 marque-pages. Voilà. En fait, c'est une toute dernière édition de RTI qui sont très jolies en fait. Mais pour l'instant, c'est pas des marque-pages réalisés en grande quantité. Donc, c'est VIP. C'est VIP. Donc, le service, on en a 20 en tout. Et donc, n'hésitez pas à participer à cette activité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire cet été, enfin ce mois de juillet. À propos des JO, d'ailleurs, la page en français sur la participation de Taïwan aux Jeux Olympiques de Paris est active depuis hier. Donc, nous vous invitons déjà à faire le tour. Ça va devoir vous permettre à répondre aux questions du concours du mois de juillet. Alors, la question du mois de juillet... C'est aussi les JO en fait. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà dit et on répète cette fois-ci, je sais que certaines personnes n'aiment pas vraiment les JO, n'aiment pas de sport tout court, mais on couvre parce que c'est important pour Taïwan. Déjà sur le plan sportif à l'international, Taïwan n'a pas beaucoup de chances de briller et là Taïwan essaie d'investir de plus en plus chaque année au fil du temps en fait pour pouvoir réaliser de meilleures performances et c'est pour ça c'est de sport dont on parle en fait. Et la question, elle est assez facile. C'est lister au moins 5 disciplines dans lesquelles des athlètes taïwanais défendront leur chance aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais, c'est très simple. Et il y aura 5 heureux gagnants qui obtiendront comme cadeau une gomme
et un taille-crayon en forme de montre. En forme de montre, donc c'est pas une montre qui marche, mais c'est en décoration montre. C'est encore une idée de génie de Tiffen, en fait. D'accord, Voilà. mais moi je me dis que ce serait pas mal de faire une montre qui fait aussi gomme et taille-crayon. Parce que moi je fais toujours plein de petites listes et si j'avais une gomme et un taille-crayon sur moi, ça serait pas mal. Donc je pense que Au c'est niveau une de bonne ton idée. poignet, en fait. tout le Voilà. temps. Voilà, c'est donc pour le concours du mois de juillet et il y a bien sûr le concours trimestriel. Oui, de juillet à septembre. Donc, quels sont les 3 sujets que la Cour constitutionnelle a traités ou traite actuellement à Taïwan? Oui, Alors, on n'en a pas mal parlé. Hein. c'est un peu plus difficile, mais on en a quand même pas mal parlé. Je pense qu'il suffit de taper le mot clé constitution ou constitutionnel sur le site du service français. Vous retrouverez forcément des réponses. Mais il n'y aura que 4 gagnants, donc par tirage au sort. Et le cadeau, ce sera un petit bloc-notes pense-bête, avec un papier découpé. Oui, c'est sculpté, en fait, découpé, ou je ne sais pas comment on dit, et avec des inscriptions en mandarin dessus. L'un disent c'est l'ordre impérial. Donc, si vous écrivez sur ce pense-bête, c'est l'ordre impérial. il faut obéir. Quoi, et l'autre, je ne sais plus ce que c'était, en fait. C'est top secret. C'est top secret, voilà. Donc, si vous écrivez que vous collez sur le mur, c'est top secret pour tout le monde, en fait. Mais seulement pour les personnes qui peuvent lire le mandarin. Voilà. Donc, c'est pour le concours de mois trimestriel, en fait, pour ce 3e trimestre de 2024. Et bien sûr, une information très, très importante. D'abord, nous tenons à remercier à tous les auditeurs qui ont pris la peine de participer à l'écoute de l'émission diffusée directe depuis Tamshui, la diffusion test, en fait, qui a eu lieu dimanche dernier. Nous avons reçu énormément de rapports d'écoute. Oui, ça fait toujours plaisir en fait de voir que sa boîte email explose, mais pour de bonnes raisons. Oui. J'ai eu peur en fait parce que c'était lundi matin en me réveillant, j'ai reçu mes mails, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ah oui, c'est ça en fait, les courriers arrivent déjà en fait. Voilà. Donc pour l'instant, mais on en aura peut-être encore d'autres, on a déjà reçu 75 courriers, emails. Ça dépasse, donc le nombre de rapports d'écoute dépasse en fait que le nombre de courriers. Oui, tout à fait. Et de plusieurs continents. Donc je ne vais pas citer tous les pays parce qu'il y en a vraiment trop. Mais il y en a de 14 pays différents en Europe, de 8 pays différents en Asie et également du Maroc et du Venezuela. Donc 4 continents. Oui, wow. Et on salue surtout les auditeurs qui nous écoutent en Chine. Bravo en fait, parce que c'est pas quelque chose de très simple pour nous écouter. Et on peut dire qu'après ces diffusions tests, nous avons retenu 2 fréquences. Vous connaissez peut-être déjà parce que c'est les 2 mêmes que le service allemand décide d'utiliser à partir de ce week-end. Et nous, pour le service français, ce sera la fréquence 11 995 kHz pour la diffusion de 17h à 17h30 temps universel. Et la deuxième fréquence, c'est 9545 kHz. 9545 kHz pour 17h30 à 18h. Et le service allemand commence dès ce week-end et cela jusqu'au premier week-end du mois d'août. Et nous, le service français, nous prenons le relais. Nous commencerons notre diffusion officielle à partir du 9 août, donc c'est un vendredi, et la diffusion se terminera le 1er septembre, dimanche. Donc 3 jours par semaine, vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écouter, à écouter le service allemand bien sûr. Nous sommes en train de réaliser une carte QSL inédite que nous peinons à comment dire, à aboutir à un consensus. Ouais, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, vous allez recevoir très prochainement ces cartes QSL pour confirmer vos rapports d'écoute. À condition que vous nous envoyiez des rapports d'écoute, bien sûr. Ah, tout à fait, bien sûr. Mais tests, ça compte aussi. Voilà. Ah, d'accord, super. Mais bon, n'hésitez pas à nous envoyer quand même après le test, d'autres rapports d'écoute pour qu'on vérifie que tout fonctionne bien. Et puis, parce que c'est sympa les aussi conditions d'écouter RTI. Oui, et on s'est rendu compte cette fois-ci, par exemple, en Asie, au Japon, comme en Corée, par exemple, c'était la fréquence la moins bonne pour l'Europe.
qui était privilégiée. C'était la fréquence 7250. Mhm. Apparemment, les Japonais nous captaient bien. Ah, Mais c'était pas une fréquence qui est plutôt bonne pour l'Europe. pour Mhm. l'Europe, ce qui Mhm. fait qu'on n'a pas pu retenir cette fréquence. Ah, Mais d'accord. bon, c'est pas grave, ils arrivent tout de même à nous entendre en fait. Oui, oui. Mhm. Voilà, donc c'est par rapport à la diffusion directe depuis notre relais De Tam Shui. Tamshui. Mhm. Et ça nous permet en fait de répondre à une question de Maggie Roy. Oui, ou de faire la transition, en tout cas, Oui. vers sa question. Oui, et Maggie Roy a écrit un grand rapport d'écoute et que je pense Ça fait que- toujours plaisir. Oui, et là, avec sa question de Tam Shui, bien sûr, c'était sur ça, j'ai fait la transition, mais je souhaite quand même préciser qu'elle a beaucoup apprécié, comme beaucoup d'entre vous, la vidéo que nous avons faite récemment, Taïwan, culture et tradition. C'était animé par Fix, François-Xavier Boulet, et c'était dédié Au dieu des portes des temples à Taïwan. Oui, Mhm. donc Maggie Roy a beaucoup apprécié cette vidéo qu'elle a regardée plusieurs fois d'ailleurs Mhm. et elle a signalé par contre un petit problème de sous-titrage. Elle a dit des fois le sous-titrage anglais et français apparaissent en même temps et là on aimerait bien souligner qu'il s'agit plutôt d'un réglage de votre page Facebook. Vous pouvez arrêter le sous-titrage automatique des Ah, vidéos d'accord. en fait. Ah, Donc oui, il ok. faut penser à régler Mhm. ce sous-titrage pour pouvoir nous lire plus facilement. en fait. D'accord. Mm. Alors, je ne sais pas si c'était sur Facebook ou sur YouTube qu'elle a regardé, Oui. mais en tout cas, pour le trouver plus facilement, si Mm. vous ne l'avez pas encore regardé et que vous souhaitez le regarder, vous pouvez tout simplement aller sur la page YouTube de RTI Oui. en français Mm. et vous pouvez donc regarder cette vidéo très intéressante. Oui, et sur la page Facebook, c'est pour l'instant épinglé en haut aussi. Ah, Donc d'accord. si vous voulez visualiser cette vidéo qu'on a mis plus d'1 an à réaliser, Ouais, parce qu'il a fallu aller dans beaucoup de temples. on a fait des temples. Ouais. Je crois que j'ai jamais fait autant de temples dans ma vie en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos points de vue sur cette vidéo. Mhm. Voilà, et Maggie Roy avait une question justement sur Tam Shui en fait. Tout à fait. Donc, elle disait les émissions en ondes courtes sont relayées cet été par les antennes de Danshui. J'ai lu que Danshui était aussi le nom d'une localité chargée d'histoire et le nom de la rivière aussi qui la traverse. Donc, pourriez-vous nous en dire davantage? Alors d'abord, Tam Shui, c'est où? Ah ben, C'est où c'est au nord de Taipei. C'est au nord de Taipei. Mhm. Et effectivement, la zone, la localité prend le nom à partir de la rivière, en fait. Parce que ça veut dire Danshui, l'eau Douce. Hein. douce, Mhm. non salée, entre guillemets. Non salée, oui. Donc voilà, c'est là où la mer et la rivière se rencontrent. Oui. Et avant Tam Shui s'appelle Huwei. Et si on Ah. vous parle de Huwei, c'est parce qu'on va venir par la suite avec une bataille contre les Français, en fait. Ah, d'accord. Oui. Ah bah, je vais en apprendre plus. En fait, donc, Tam Shui se situe dans le nord-ouest du Nouveau Taipei et en aval de la rivière Tam Shui qui se jette dans le détroit de Taïwan. Et Tam Shui est célèbre pour être l'un des premiers ports commerciaux de Taïwan et tout cela grâce aux échanges avec l'Occident. Et lorsqu'on parle de l'Occident, c'est surtout au XVIe et XVIIe siècle, avec l'expansion de l'Espagne, en fait. Et les Espagnols étaient arrivés au XVIIe siècle. Mais avant cela, cette région était habitée essentiellement par les autochtones du groupe Kavalan et qui vivaient de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. Et il y avait déjà des bateaux qui naviguaient dans cette zone et qui s'arrêtaient à Danshui pour des différents, on dit troc, c'est ça, des échanges le d'objets troc. et de Mhm. troc. Et donc ça allait de l'Asie de l'Est du Japon jusqu'à l'Asie du Sud-Est. En fait, il y avait des échanges. Mhm. Et les Espagnols étaient arrivés en 728. Ils avaient d'abord construit le fort Saint-Domingue. Saint-Domingo. Mhm. Santo Domingo. Oui. Et par la suite, il y avait les Néerlandais, les Hollandais en fait, qui étaient dans le sud de Taïwan, qui ont voulu repousser les Espagnols. Et du coup, ce qui ont fait que les Espagnols ont reconstruit un nouveau château, Fort Antonio,
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fort de la Poêle Rouge. Désolée pour le nom, que ça reste de Poêle Rouge en fait, parce que je pense que c'est par rapport aux cheveux, aux couleurs de cheveux des Hollandais. En tout cas, donc il y avait des échanges, donc il y avait des soufres aussi, la peau de cerf aussi, et différents produits locaux de Taïwan pour ce type d'échange. Et par la suite, Damshui s'est grandi. Et on peut parler surtout de la bataille de Damshui, en fait, pour nos auditeurs. Et c'était une bataille très célèbre dans la guerre franco-chinoise de 1885. Et c'était par l'amiral Courbet, en fait. Je savais qu'il y avait eu une bataille avec les Français à Dilong, mais je ne savais pas qu'il y avait aussi eu une bataille à Damshui. Il y avait aussi à Damshui, et je crois il y a une dizaine d'années de cela, je ne sais pas si on peut dire mairie, en fait, parce qu'aujourd'hui c'est un arrondissement du Nouveau Taipei. Les responsables locaux ont même essayé de reconstituer la bataille entre les Français et les Taïwanais à l'époque à Hue, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, c'était plutôt un combat qui a eu lieu le 8 octobre 1884, au moment où une escadre française a tenté de arriver sur l'île de Taïwan par Damshui. Et dans un premier temps, leur objectif, c'était plutôt de détruire tous les forts et les lieux à partir desquels on tirait au canon. Voilà. Et en fait, c'est une assez longue histoire avec l'amiral Courbet. Et pour conquérir Damshui, il avait surtout envoyé le vice-amiral l'Espèce ou l'Espé, j'espère que je prononce bien. Et apparemment, dès le mois de septembre, ce vice-amiral avait envoyé les différents navires pour surveiller la situation, la fréquentation du port de Damshui avant de pouvoir adopter une stratégie d'attaque, en fait. Mais finalement, c'était quand même un échec de la part des Français, en fait. Oui, sinon on l'aurait su et l'histoire aurait été différente, je pense. Oui, on serait là, le territoire français sur l'île de Formose. Peut-être. Voilà, donc c'est une présentation succincte de Damshui, en fait. Et moi, je voulais peut-être quand même un peu parler de l'histoire contemporaine. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est marquant pour moi à Damshui, c'est que c'était une petite bourgade très mignonne près du fleuve, etc. Et en fait, il y a eu le métro qui a été construit dans les années 90. Et ça a complètement changé la face de Damshui. Il y a eu aussi une chanson très connue sur Damshui qui a peut-être attiré aussi, voilà, qui a peut-être attiré beaucoup de personnes pour déménager à Damshui. Mais du coup, disons que les anciennes maisons ont été rasées. Il reste juste vraiment très peu d'anciennes maisons et c'est devenu vraiment des bâtiments très modernes, mais un peu sans style aussi. Enfin bon, en tout cas, ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a d'ailleurs de problèmes d'immobilier, en fait, si c'est ça tu veux parler aussi. Oui, notamment. Mais en tout cas, il y a quelques photographes qui habitent à Damshui et qui ont pris en photo toute cette évolution architecturale aussi, qui est vraiment très, très intéressante là-bas. Disons que dans l'évolution de la ville de Taipei, qui s'agrandissait, Damshui, c'était une zone où les prix immobiliers étaient moins élevés. Ce qui fait qu'ils avaient attiré beaucoup de promoteurs immobiliers et il y a eu des grands tours qui ont été construits. Même il y a eu plusieurs étapes en fait de développement, ce qui fait que même par la suite, il y a des zones qui n'ont jamais été exploitées et qui sont maintenant des grands immeubles et qui ne sont pas forcément occupés aujourd'hui en fait, parce qu'il y a une construction. Mais Damshui représente tout de même certaines difficultés pour y vivre. Notamment l'humidité, peut-être. Notamment l'humidité et aussi l'embouteillage. Ah oui. Parce que la route est très petite, il n'y a que 2 voies en fait pour accéder dans cette zone. Et comme c'est une zone touristique, c'est très chargé le week-end. Le matin, pour sortir, pour aller travailler dans la ville de Taipei, c'est chargé. Le métro est bondé. Et du coup, c'est une qualité de vie qui est
plus difficile, sauf si on vivait plus en montagne en fait. Et ce qui fait que les immeubles qui ont été construits par la suite, en profitant de cette hausse immobilière, beaucoup sont inoccupés en fait. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un endroit intéressant, notamment le week-end. Oui. Je veux dire, soit pour aller manger dans des petits restaurants près de la rivière, ou soit pour observer, en fait, sociologiquement, les gens qui vont là-bas. Je trouve que c'est assez intéressant. Il y a longtemps, il y avait, dans la vieille rue de Damshui, il y avait une boutique qui vend des gâteaux traditionnels. La boutique existe toujours et c'est même multiplié. Il y a eu des bébés qui sont nés. Ils sont 3, en fait, j'ai l'impression. Mais avant, lorsqu'il y avait une seule boutique, il y avait l'ancien patron qui était là. Et je ne sais plus pourquoi il parlait français, en fait. Oui, je l'avais rencontré aussi. Et du coup, il criait souvent l'indépendance de Taïwan, en fait. Mais je ne l'ai plus vu depuis... parce que le temps passe, voilà. J'avais fait une émission récemment, non, il y a quelques mois sur la balade aux lanternes lors de la fête Yuan Xiaojie à Danshui. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Voilà, c'est donc une possibilité de découvrir davantage Damshui, en fait. Tout à fait. Voilà, donc merci beaucoup à Maggie Roy d'avoir posé cette question. Merci pour vos rapports d'écoute. Et nous répondons maintenant à une question Christian Guy Bordeaux, et qui nous écoute en France. Et il a écouté récemment l'entretien de Floriane Dai, en fait, avec Dr Wu, c'est une gynéco, pas comme les autres. Qui est aussi sportive d'ailleurs. Elle fait la haltérophilie, mais qui fait ça en fait? Et du coup, ça l'a l'invité en fait à poser des questions pour savoir la situation de contraception et de l'avortement à Taïwan vis-à-vis de ce qui se passe en France. Et c'est une excellente question parce que beaucoup de problèmes existent en fait à Taïwan. Je crois que tu as fait des recherches et du coup tu as découvert plein de choses intéressantes. Oui, on pourrait dire que peut-être c'est pas des choses très... Oui, c'est pas joyeux en fait. Oui, c'est pas joyeux, mais du coup je commence peut-être avec une partie plutôt historique. On peut, oui. Pour dire déjà que l'avortement était interdit à Taïwan à l'époque de la dynastie Qing et ensuite sous la colonisation japonaise également, et aussi au début du régime du Kuomintang. Oui. Et ça a été légalisé en 1985. L'avortement. Et en parlant de la dynastie des Qing, ça me rappelle, j'avais lu quelque chose sur les femmes enceintes à l'époque de la dynastie des Qing. Si quelqu'un blesse une femme enceinte et qui provoque une perte de bébé. Et c'est considéré comme un crime de blessure. Du coup, ils peuvent être frappés. En fait, dans l'ancienne Chine, il y avait des genres de bâtons extrêmement longs et on frappait les fesses, en fait, des gens, des criminels, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'était considéré comme comment on appelle ça? Une blessure, en fait, volontaire, voilà, ou involontaire. En tout cas, la légalisation de l'avortement, ça a été une des revendications du mouvement féministe à Taïwan, et donc qui s'est soldé par ce vote du Parlement dans les années 80. Et donc, tu vas nous parler de la situation aujourd'hui? Oui, et la situation aujourd'hui, c'est que récemment, en fait, il y a des associations qui s'occupent des droits des femmes et des soins des femmes enceintes, en fait, ont fait une déclaration en exhortant le gouvernement à proposer davantage d'aide et de fonds financiers pour aider des femmes qui tombent enceintes de manière involontaire, de manière imprévue aussi, en fait. Parce que ce sont essentiellement des principales sources d'avortement à Taïwan, dont la pratique reste importante, en fait. L'association avait cité, c'est un chiffre qui date, mais ça explique quand même la situation. En 2011, le ministère de la Santé chiffrait 230 000 avortements
Et par an, c'est ça? Par an, en sachant qu'en 2023, on n'a que 130 000 nouveau-nés à Taïwan aujourd'hui, en fait. Donc, selon différentes estimations, l'avortement, le nombre de bébés avortés par rapport aux nouveau-nés est de 2 fois, de 3, de 6, voire de 9 fois, selon les différentes sources. En tout cas, apparemment, selon l'association pro-féminine, en fait, qui cite la proportion à l'international, le nombre de bébés avortés, c'est à peu près 1/3 de nouveau-nés. Donc à Taïwan, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus, c'est l'inverse, en fait. Il y a moins de nouveau-nés que de bébés avortés. Et ce qui fait que la principale raison pour les femmes ont recours à l'avortement, c'est généralement pression financière et aussi de pression du travail, ou alors le moment qui n'était pas opportun pour donner naissance à des bébés. Et du coup, cela nous emmène à parler de problèmes de la contraception. À Taïwan, s'il y a autant de bébés avortés à cause de grossesses non voulues, voilà, c'est quand même lié à une pratique de contraception qu'on peut étudier. Pourquoi, en fait? Du coup, il y a, selon une association qui s'occupe donc des femmes enceintes, et il estime que 35% des femmes âgées de 18 à 35 ans prennent pilule pour la contraception. 86% des femmes utilisées occasionnellement ou perpétuellement des préservatifs. Mais il y a des pratiques qui sont considérées comme à risque, qui sont utilisées par 35 ou 34% des cas. Donc c'est un mélange de tout type de contraception possible. Mais c'est quoi pratique à risque pour la contraception? Je ne sais pas si c'est le même cas vis-à-vis de la France, et on calcule la période de faible fertilité des femmes, c'est-à-dire par rapport à l'ovulation. Voilà. Et du coup, les gens choisissent d'avoir des rapports sexuels pendant cette période. En chinois, ça s'appelle même la période de sécuritaire, en fait. Anquanqi, la période sécuritaire. Mais c'est pas si sécuritaire non, que ça. Non, pas du tout, en fait. Ça peut avoir des risques. De toute façon. Et du coup, il y a des personnes qui choisissent ce moment précis pour ne pas utiliser des différents outils de contraception. Et il y a des femmes, des couples qui choisissent éjaculation à l'extérieur du corps pour éviter aussi. Mais ça aussi, c'est un risque aussi. Et tout cela peut être lié au nombre important d'avortements, en fait, de grossesses non prévues, en fait. Mais quand même, malgré tout, il n'y a pas vraiment de débat ou sur ces questions à Taïwan. C'est pas des questions qui sont vraiment à la une de l'actualité. J'ai pas l'impression que pour l'instant, alors qu'en fait, le nombre d'avortements vis-à-vis des nouveau-nés dans un pays où le gouvernement voudrait qu'il y ait davantage de nouveau-nés, quand même, ça pourrait discuter, mais en fait, non. C'est pour ça, c'est les demandes des ONG qui sont en place, en fait. Ils demandent si vous mettez autant d'argent pour encourager la naissance, il faudrait prévoir des budgets aussi pour assister ces femmes enceintes de manière involontaire, de pouvoir poursuivre leur grossesse jusqu'au bout, en fait. Ouais. Voilà, ça c'est donc une réclamation récente. Voilà, on va terminer là-dessus parce qu'on arrive déjà à la fin du courrier. Ça s'est passé vite. Oui, très très vite. Oui, merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois, de nous avoir écrit aussi. Bye bye, c'était Meiguan. Et ça, à bientôt. Hola, konnichiwa, xin chào, sawadee ka.